Shalom, mes frères et sœurs. C'est la troisième partie du sujet les fils de Dieu ou les enfants de Dieu euh, que je vais partager avec vous ce matin. Euh, bien sûr, mon nom est Gary et mon nom hébreu est Yahasha, qui signifie Jéhovah protège. Pour le sujet, nous savons bien que dans le livre d'Apocalypse ou de Révélation, on nous parle, Jean nous parle de 7 esprits. Ouais. Et Yeshua aussi l'a confirmé. Il avait 7 étoiles, 7 étoiles dans sa main, qui signifie les 7 anges, qui signifie aussi les 7 esprits, qui signifie aussi les 7 yeux, les 7 cônes et les 7 lampes qui sont devant le trône de Dieu. Et nous savons pertinemment que Dieu avait des enfants au commencement. Dieu avait envoyé des anges pour aider, pour guider l'homme, pour enseigner l'homme ses statuts et ses commandements. Mais ces anges-là ont échoué leur mission. Et puis, ils ont pris des femmes, ils ont des enfants. Et ça a été le premier, ou les premiers hybrides sur la terre. Puis, Dieu s'est servi de ces 7 esprits. Nous savons deux parmi dans la Bible que Dieu utilise souvent. C'est Michael et Gabriel. Le sujet va retracer ces rencontres et au fil de la Bible, au cours de la Bible, de l'histoire de la Bible. Et nous avons vu déjà Abraham qui a rencontré avec trois anges, trois anges, et puis il rencontré avec l'eau rencontré avec deux là-dedans, et puis nous et Jacob on prend rencontré avec et ange tout, on prend il y a des anges, et puis il y a un ange, et puis il bat avec une là-dedans, et puis il ouais dans sous échelle là ange cap monter descendre après. Et cela, là, je viens comprendre que un ça y a une mission sur la terre, il a monté descendre. Ça veut dire qu'il y a porté lumière, ou du moins il a porté message à l'homme, on comprend. Et nous te voyons dans l'instant ça que il a venu dire à Abraham que lui va venir un petit garçon qui va aller Isaac, qui sera l'enfant promis. So, c'est dans l'optique ça que je dis, nous avons fini avec la troisième partie pour essayer de montrer qu'il y a un gain avec cet esprit, ok, et avec le Saint-Esprit. So, Léo dit le Saint-Esprit, c'est que vous voyez une, on prend en mission qui paraît en tant que le Saint-Esprit. Par exemple, nous Jean, et Yahshua voyait un ange pour Jean le livre de Révélation, de l'Apocalypse, et puis ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le conforteur que Yahshua te promet à disciples sur la terre, que les avantageux pour l'aller, pour qu'avoir le conforteur pour nous, et qui nous conduira dans toute la vérité. Et c'est ce que Jean a rencontré, le conforteur. Et même Pierre aussi, et cet esprit-là, l'ange de l'Éternel, on nous dit dans l'Acte des Apôtres, a ouvert la porte de la prison pour mettre Pierre dehors. Pour mettre Pierre dehors, il ouvrait porte prison pour Pierre, et puis aussi de dire allez dans le temple pour y témoigner sur Yahshua.
Non. So, c'est même idée ça, c'est même esprit ça, que des fois nous voyons que la religion ou la chrétienté, on prend et mettez dans un panier pour faire connaître que c'est une, mais on voit que dans le passé, Dieu utilisait ses esprits et les Israélites, on prend, euh, te comprendre ça, te voulait dire. Paul déclarer ça dans, dans Hébreu, il déclarait ça dans Colossiens, il déclarait ça dans Hébreu chapitre 1er chapitre 1er, dans chapitre 2 tout, je fais même bagarre tout. Et puis, il dit dans Colossiens 2, chapitre, euh, chapitre, Colossiens chapitre 2, verset 18, ouais, Paul parlait de l'adoration et des anges aussi. So, ce sont des choses que nous étions familiers avec eux dans le passé, mais on voit que avec le temps, ils prennent l'autre tournure. Ok? So, il y a l'autre religion vient avec doctrine par eux pour montrer que ça, c'est pas vrai. Et ils ont même associé Michael à. Je dis que Michael, c'est Yahshua, qui n'est pas vrai du tout. Non, on nous entre d'emblée dans le sujet. C'est le sujet. C'est la troisième partie, bien entendu. Et nous avons lire. So, pour vous mettre dans le bain, je vais relire encore une fois le chapitre 1er, verset 4 de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, verset 4 à 6. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Yahshua, Messiah, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de, de nos péchés par son sang. Alléluia. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, et à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Ouais, ça c'est pour vous mettre dans le bain, pour voir ce qu'on va parler dans ce sujet, la quatrième partie du sujet, les fils de Dieu. Ça, c'est en opposition à Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. OK? C'est la troisième partie, bien entendu. Daniel 3, verset 25 nous dit: il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Now, nous voyons que c'est Nebuchadnezzar qui a décidé de jeter les 3 Hébreux dans la fournaise de feu, okay, qu'il a préparé pour ceux qui ne voulaient pas prosterner devant sa statue. Mais il a vu quelque chose. Il a vu quelqu'un qui marchait, une quatrième personne qui marchait dans la fournaise avec les Hébreux. Oui, mais il dit qu'il ressemble à un fils de Dieu. Même les païens connaissaient que les fils de Dieu ou le fils de Dieu ou les fils de Dieu existaient. So, nous qui sommes maintenant à la fin, nous devons étudier ou du moins rechercher pour voir ce qu'ils veulent dire dans ces passages-là, dans ces versets-là. Par exemple, ce verset, puis le verset 1er à 4 dans Genèse chapitre 6 aussi. Mais nous comprenons maintenant avec le temps, car Dieu nous avait promis, à la fin, il ouvrirait notre pensée pour que nous puissions comprendre sa parole. Je pense que cette prophétie s'accomplit maintenant, car nous voyons un peu partout les Noirs, les descendants d'esclaves, malgré tout ce qui se passe maintenant à Minneapolis.
On a vu partout une vidéo, un homme mettant sa genou sur le cou d'un homme noir, un descendant des esclaves, un hébreu. Un vrai Moïse devrait pousser cet homme qui tout le monde a vu qu'il a commis un meurtre. Mais c'est pas ça. Qu'on en parle maintenant. Mais on le voit. On l'a vu un peu partout sur les réseaux sociaux. Oui, ce sont là, nous sommes ces Hébreux. Nous sommes les Israélites. Pourquoi sommes-nous ici et nous sommes opprimés comme ça? Parce que nous avons oublié l'alliance que nous avons signée avec l'Éternel au mont Sinaï. Et Dieu nous a dit encore en hébreu, dans le livre de l'hébreu, qu'il va renouveler l'alliance avec nous. Il va écrire l'alliance et les lois dans nos cœurs. C'est pas seulement les 10 commandements, et toutes les autres lois qu'il avait données à Moïse. C'est la raison pour laquelle que nous ne savons pas ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous ne pas comprendre qui est-ce nous sommes. Haïtiens, Jamaïcains, tous les descendants des esclaves qui reconnaissent bien entendu qu'ils sont hébreux, qui cherchent la face de l'Éternel. Oui, nous devons retourner aux anciens sentiers, nous devons retourner à la loi de l'alliance que nous avions signée avec le sang, par le sang au mont Sinaï. Et maintenant, il s'est encore réitéré avec Yahshua, par le sang de Yahshua. Ok. Now, nous voyons que Nebuchadnezzar lui-même connaissait qu'il y avait parmi eux un fils de Dieu. Ok. Dans Daniel 4, verset 13 aussi, nous lisons: de la vision de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage, dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il le donne et qu'il lui plaît, à qui lui plaît, et qu'il y élève les plus vils des hommes. Ça, c'est Daniel 4, verset 13 à 17. Ouais. Verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez-en le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui.
Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur son serviteur le roi. Nous voyons que n'après que c'est Nebuchadnezzar qui font rêve. Et il dit comme ça que lui, ouais, ceux qui veillent, ce n'est les enfants de Dieu, les anges, ok? Mais on voit que dans ces versets-là, qu'ils prenaient une décision, ils prennent une décision de par eux-mêmes. Ce n'est pas bon Dieu qui voit, c'est eux-mêmes qui prennent des décret. C'est ça, verset a dit non, ce passage-là dit non, c'est tout chapitre-là, que c'est eux-mêmes qui prennent des décret. Ils ont décidé, ni ça va le faire, Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar, c'est un trop frais quand ils pensaient que c'est bon Dieu, il est sur la terre, ok? So, ils vont le faire le fou pour 7 ans. Dans 7 ans, ça, nous avons un rapport. Et nous, en pile, monde qu'on a dit que prophétie dans la Bible, on a une petite parenthèse, bien entendu, et puis nous pouvons faire bien vite. On a dit prophétie dans les temps, dans la prophétie, il y a toujours un jour pour 1 an, pas toute prophétie. Dans ce qui a trait à la prophétie, ça qu'on y a là, il dit 7 ans passé sous lui. Non, c'est pas dans cette année, on va prendre 364 jours, 365 jours, 360 jours. Donc, 360 jours, ça c'est 1 an, oui. Non, pas vrai du tout. So, c'est le bon Dieu dit que vous supposez prendre un jour pour 1 an, ou prendre. Mais s'il pas dit, ou pas prendre. So, dans Daniel, c'est même pas là tout. Il pas dit pour prendre le chapitre, pas prendre, pas interpréter comme ça. Mais non, fait mes parenthèses. Mais on focus sur le fils de Dieu. So, il dit comme ça que nous voyons que il prend décision, ok, pour faire Nebuchadnezzar perdre du pouvoir pour cette année, ok, et puis il dit que la fait le fou, il a fait le manger zèbre, on prend pendant 7 ans, ok. So, c'est ça qui révèle, mais c'est pas eux-mêmes, c'est pas une ordonnance directement de Dieu, mais eux-mêmes ils décidé puis ils faire. Ça fait ça parce qu'ils ont un pouvoir en tant que fils de Dieu de faire et de faire et de faire et de faire et de il y a un pouvoir pour changer et pour ranger les choses sur la terre. C'est ça qui fait là dans Daniel. Dans Daniel 4, 1404, et soit bien entendu. Et Daniel réitéré pour le roi, tout c'est que yes, bagaille, ça a fait vraiment parce que ils sont décrets de petit bon Dieu qui fait. Ok, c'est ça veut dire par mon seul et ceux qui veillaient. Ok, en anglais on dit the watchers. Ok. Now, dans Daniel 10, verset 12, nous allons voir une autre chose encore. Ok, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu au cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Chapitre 10, verset 12 à 21, so far. Et verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs. N'oublie pas, Michael est l'un des principaux chefs. C'est la même chose qu'on avait vu dans Josué 13, verset 5, verset 13 et 15, je pense. Ouais, que Josué avait vu, ok, le chef de l'armée de l'Éternel. Now, si on devrait penser pour un moment, ou si on pouvait penser pour un moment, on pourrait dire que l'ange que Josué avait rencontré était Michael. Et qu'on dit que ce même ange a dit nous comme ça que nous a dit, ou du moins a dit à Josué, d'enlever ses chaussures, car le lieu qui se tenait était saint. So, il dit Josué était lieu dans pied, car à côté que le camp a son lieu saint. Et nous fait allusion qu'on y a là, à Moïse s'est rencontré avec l'ange Lantou, ok,
nan de pou a tap boule ya, ok, le raje a tap boule ya, li wè ke, li tan de même parole la tout, li di retire sou le nan piyo, kase kote ya son lieu saint. So, est-ce que nous t'avons déduit par là, ok, que cet ange-là de Moïse avait rencontré était Michael? Il y avait deux entités, bien entendu, lorsqu'on lit l'histoire. Oui, c'était l'ange et puis un autre. Ouais, une autre personne. So, je n'ai pas dit qui est lié, mais il m'a demandé qui est lié. Moïse pose la question, il dit I am that I am, je suis ce que je suis. Ok? Non, c'est pas la chose, mais c'est pour vous montrer les liens qui existent. Ok? Des fois, on n'a pas le nom, mais des fois, on nous donne l'explication du nom dans l'histoire. Ok? Oui. Et continuons dans verset 10, chapitre 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des chefs, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. On voit que Michael est notre chef. On pourrait dire que oui, ce sont les enfants d'Israël, oui. Moi, je sais personnellement que je suis les descendants, l'un des descendants des Israélites, des enfants d'Israël. Je ne sais pas de quelle tribu je m'appartiens, par contre, dans quelle tribu je suis sorti, bien entendu. Et je suis comme sur Haïti, un peu de monde a dit que nous sommes sortis dans la tribu de Lévi, ouais. Mais non, nous n'avons pas de ADN, sorry. ADN, nous avons pour prouver que c'est dans la tribu ça qui est sorti. Ok? So, même qu'on est, pertinemment que moi, je suis hébreu, ok? Moi, identifie comme hébreu qu'on y a. Et pas prétention, parce que Deutéronome 28 dit moi, c'est le monde qui désobéit à bon Dieu va mettre voyez dans des endroits, dans les îles, c'est ça, Isaïe 11 dit nous tout, on comprend. Et puis là, vous venez dans des îles, c'est nous que c'est notre point ça que nous y est vraiment. Nous sommes dans Jamaica, nous sommes au Brésil, nous sommes aux États-Unis, nous sommes à Haïti, on comprend, et les Saint-Domingue, whatever tout. So, c'est même famille là, ouais. Mais il faut accepter, faut qu'à comprendre. Parce que il y a un peu de monde qui va mourir, qui est peut-être sans pas jamais connaître l'identité ou encore. Vous comprenez? Car parents, moi, dans ce sens, ça tout, il est passé, il va même reconnaître que c'était vraiment descendant d'Abraham et Isaac et Jacob. Parce que il pas été dans la parole de Dieu. Ok? So, nous comprenons ça. Mais pour nous-mêmes qui réveillés, qui sont capables de comprendre, ok, capable de lire, ok, nous sommes capables de voir dans Deutéronome 28 là, de qui est-ce qu'il a parlé. Ce n'est pas le monde qui est en Israël qui est les juifs, c'est sa révélation dit, anyway. So, n'oublions pas qu'il y a un imposteur, bien entendu, qui propose que c'est juif, mais vrai Israël là a dormi. Et bon Dieu dit qu'il a incité à la jalousie. So, moun sa gen tout bagay marché pour yo, yo pas jaloux de rien. Yo gen l'argent, yo gen pouvoir, yo gen zam, yo gen tout bagay. Mais nous pas rien du tout. OK? So, c'est nous qui gen supposé gen jalousie. Parce que nous t'a supposé bon Dieu nous la mettons à la tête, non pas à la queue, mais nous à la queue. Pour que ça parce que nous désobéissons à la parole de Dieu. Nous désobéissons, nous pas kembe loi qu'il dit kembe. Nous pas dans
dans l'alliance là encore. Si le nous tourner encore, ok, groupe qui va tourner, hein, il va le miracle que bon Dieu a fait dans le temps. Et je faire partie du groupe ça. Et c'est la raison pour laquelle que n'a parlé de sujet ça, parce que l'église pas parler, la religion pas parler, ouais, mais n'a parlé de lui parce que son vérité, il est supposé comprendre la parole de Dieu dans sa plénitude. Pas j'aime religion découvre et décoder le ban nous, hein, parce que il était manipulé nous avec religion. Il était manipulé nous pour prendre l'argent dans main nous, pour être nous dans l'esclavage. Dieu ban nous faux Jésus. On voit nous fait nous comprendre que Jésus c'est blanc lié. Après il dit pertinemment que Jésus c'est noir. Papa même on prend même et aspect à tout parce que il a tête graine, cheveux et graine, wool hair, même j'ai avec black et ça le dit dans Daniel 2, Daniel 7. Right? So nous supposons ouvrir les yeux nous, on prend c'est pas question de couleur bien entendu, nous supposons ouvrir les yeux nous pour nous connaître que fibonouiller pour nous reconnaître. On nous continue dans les enfants de Dieu. Fermons la parenthèse, bien entendu. De Daniel 12, verset 1 et 2, nous lisons. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se lèveront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Daniel nous dit que Michaël se lèvera, notre prince. Mais on a dit aussi que on appellera Yahshua prince de paix. Il est en charge. So, nous devons comprendre une chose dans ce sujet. Avant l'arrivée de Yahshua, avant que Christ est venu sur la terre, les mondes sont en train de descendre, les anges sont en train de descendre, Yahshua permet de accepter et adoration. C'est ça que fait ouais, Abraham descend tête à terre, il a adoré et ange qu'il a rencontré. Nous voyons que Josué fait même bagarre là tout. Ouais. Moïse fait même bagarre là tout. OK? Non. Parce que l'été ouais, les travaillé dans sous dans les pieds boîte à bouler, OK? Sur le fait même bagarre là tout. Nous et Josué fait même bagarre là. Nous Daniel fait même bagarre dans Daniel 10, OK? Et bien après la mort de Jésus, Jean a laissé faire même bagarre là tout, mais ange l'a dit pas fait. Car bagaille a changé. Ça fait ça. D'après Hébreu, bon Dieu ba Yahshua tout pouvoir. Yahshua pas permettre que yo prend adoration encore, que yo dit qu'on y a là, yo c'est même compagnon avec nous. OK? C'est ça que dit dans l'Apocalypse. C'est ça que fait le pas de recevoir adoration encore. OK? C'est une différence là. De Daniel 3, verset 9. On voit. Car nous voyons que c'est Michaël qui va lever. Ça, c'est Apocalypse 12 qui a parlé là tout. Vous comprenez? Qui va le camper, qui va mettre Satan dehors, qui va mettre l'ennemi en dehors dans le ciel, côté il descend sur la terre, que l'homme ne va ni acheter ni vendre. C'est scène ça qu'elle a décrit pour vous. OK? Dans Daniel 12, verset 1er. Et dans Révélation 12, verset 7 et 8. OK? C'est la même chose. De Daniel 3, verset 9, nous lisons. Car voici, pour ce qui est de la prière,
sorry. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Ça, c'est pas Daniel, c'est Zacharie 3, verset. C'est Zacharie 3, verset 9. Car voici ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux, que nous voyons les 7 yeux dans Apocalypse chapitre 4, dans Apocalypse, il y a 7 yeux, ok? Et ça, c'est sur les 7 yeux encore, qui signifie les 7 esprits. Les 7 esprits. Les 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Zacharie 3, verset 9. De Zacharie 4, verset 1er, on dit encore, l'ange qui parlait avec moi et revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Ouais. Verset 2, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Verset 10, dans le chapitre 4. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencent se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les 7 chandeliers que Zacharie a vus, l'ange lui a dit que ces 7 chandeliers sont les 7 yeux de l'Éternel. C'est ce que nous a dit Apocalypse. C'est ça Apocalypse dit nous, rapportez bon nous. Sous agneau a gagné 7 cornes et 7 yeux. Mais eux, qui sont les 7 esprits, qui sont les enfants de Dieu, qui restent fidèles à Dieu. Dans Jean 10, verset 22, on lit. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Ouais. Ça, c'est verset 22, 10, verset 22, et 10, et 34, et 35 aussi. Yahshua leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux. Yahshua reconnaissait le psaume 82. Non seulement ça, il reconnaissait aussi les anges, les 7 esprits. Il connaît Gabriel, il connaît Michael. Yahshua nous rappelle que dans la loi de Moïse, ou bien dans l'histoire, que Dieu avait utilisé ces anges-là pour nous apporter le message. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 7, quand Steve nous a dit que la loi, ou bien la parole de Dieu nous a été délivrée par les anges.
dans 35, 36 et 53. Acte 7, verset 35, 36, 53. Et à continuer si vous lisez bien l'histoire. Mais Yahshua lui-même nous a rappelé que Dieu les a connus comme des dieux. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle est appelée Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, ouais, si l'écriture ne peut être anéantie, alors nous devons l'accepter. Yahshua lui-même, c'était à la fête de la dédicace. Ouais, on pourrait dire que fête de dédicace, c'est que c'est ce qu'on appelle Hanukkah aujourd'hui. Ok, fête de dédicace, c'était pas une fête que Dieu avait ordonnée aux Israélites, bien entendu, mais c'était quand les Maccabées ont enlevé les Grecs de Jérusalem, ouais, et puis ils ont pris un temple, ils ont redédicacé le temple qu'on y a là, ils fait 8 jours de fête, et puis depuis les ça fêté, ok? That was like that was 265 ans ou 266 ans avant Yahshua, bien entendu, depuis les ça fêté, ok? So now, nous regardons, nous voyons que Yahshua lui-même, on peut fait nous connaître que ces gens-là sont des dieux, ok? Les fils de Dieu. Par conséquent, ils sont des dieux. Dans Pierre 2, verset 4, on lit aussi, car si Dieu n'a pas épargné les anges, ok, qui ont péché, mais s'il les a préparés dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies. Ouais. Pierre nous dit que c'est ce que qui sont ces anges-là qui sont réservés dans l'abîme des ténèbres. Ce sont dans les anges de la Genèse que nous trouvons dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Les anges déchus. Il y a une grande différence. Ils sont des enfants de Dieu aussi. Ils étaient des enfants de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu encore. Mais qui sont réservés pour le jugement dernier. C'est ce que le psaume 82 nous a enseigné. Le premier groupe que Dieu avait envoyé ont échoué à leur mission. Par conséquent, ils sont réservés, c'est ce que Pierre nous dit, pour le jugement. Mais ceux qui sont restés fidèles, les sept esprits sont restés fidèles, sont les enfants de Dieu qui peuvent faire et défaire pour Israël. Et ceux qui ont été déchus, ce sont ceux qui gouvernent les nations. Ce sont les princes. C'est eux-mêmes que Daniel parlait comme prince de Perse, de prince de Grec. C'est eux-mêmes qui ont pouvoir sur la terre, qui baillent Nebuchadnezzar pouvoir, qui baillent l'autre monde ça pouvoir tout. Mais bon Dieu contrôlé, bien entendu, ok. Mais c'est eux qui en charge la terre. C'est ça. Et Paul nous dit, ouais, Satan est le prince de ce monde. Et c'est ça même, Satan même dit tout, que il était même venu contre Yahshua qui créait toute bagaille. Qui dit que soit je devant moi, ma foca de toute bagaille sur la terre. Ouais. But yet, Yahshua n'a pas dit non, que c'est pas, ça n'est pas vrai. Ouais. But Yahshua dit, ou observer bon Dieu et bon Dieu seul. So, nous-mêmes qui venons à Capoué, bah, ça là, nous supposons comprendre exactement dans quel contexte que je dis, ok, dans quel contexte et que nous devons prendre. So, nous mettons religion d'un côté et voyons les choses
pour ce qu'ils sont et puis pour nous prendre la vérité que nous devons marcher avec. Dans Acte 7, verset 35, nous voyons que ce Moïse qu'il avait, Acte S, verset 35, 7, verset 35, ce Moïse qu'il avait régné en disant, qui t'a établi chef et juge, celui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange, Dieu l'avait envoyé avec l'aide de l'ange. De quel ange il parlait? Il parlait de l'ange qui avait dit à Moïse d'enlever sa chaussure, car le lieu qui se tenait est un lieu saint. Car Moïse n'est pas seul, il avait un ange avec lui, qui lui était apparu dans les buissons. Verset 38, Acte 7, verset 38, ok? C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. « 53. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardé. » Ça, c'était l'appellation de Stephen. OK? Il nous a rappelé que les commandements ont été donnés par les anges au mont Sinaï, par Yahshua lui-même au mont Sinaï. Car je pourrais lapider parce que la prêché Yahshua, je dis que pour le monde que nous avons tué, ok, c'est lui-même qui a donné nos commandements au mont Sinaï par l'ange. Quand Moïse est accompagné par l'ange qui était, nous savons bien, si nous devons faire une sorte de déduction, que le chef que Josué avait vu, ok, l'ange que Josué avait vu, a dit la même chose. On peut, par association, on pourrait dire que l'ange que Moïse avait rencontré était Michael, ce jour-là. Michael et Yahshua. Car Stephen nous dit que dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 35, 38 et 53, il nous dit que c'était Yahshua avec l'ange éternel qui avait donné les commandements au mont Sinaï. Pour en finir, le dernier verset, on va voir dans Jude, les 6 versets. Dans Jude c'est seulement un chapitre. Jude 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui ont passé, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude nous dirige vers Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Ce sont ces anges-là qu'il en parle. C'est la même chose qu'a dit Pierre aussi dans 2 Pierre 2, ce que nous venons de lire dans 2 Pierre. Il parle de ces anges-là, les anges déchus, ok, que Dieu a réservé pour le jugement. Là, c'est là la troisième partie. Je vais m'arrêter ici car déjà il y a 44 minutes qui on dit on fait le trop long. Bien entendu, tout ça que Dieu a dit est important. Bien entendu, la prochaine fois, pour la quatrième partie, nous allons essayer de rester jusqu'à 30 minutes. Mon nom c'est votre frère Gary
Et mon nom hébreu est Yahasha, qui signifie Jéhovah protège. Mon téléphone, c'est 305 347 405 4107. Et mon email, c'est kingandpriest70 @gmail.com. Ok? Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'appeler et nous pourrons discuter certaines choses si vous voulez savoir beaucoup plus. Que Jéhovah protège nous et bénisse nous. Que Jéhovah ouvre les yeux nous. Que l'esprit de vérité qu'il nous avait promis par son Fils Yahshua nous aide à voir et à comprendre toute la vérité. Shalom.